Bonjour mes amis, c'est moi, Dr Léa. Aujourd'hui, je veux vous parler avec le cœur de quelque chose de sérieux mais plein d'espoir, les habitudes alimentaires quotidiennes qui érodent silencieusement notre santé bien avant que nous nous en rendions compte. Vieillir est naturel, mais la façon dont nous nous nourrissons peut soit nous aider à rester vibrants pendant des décennies, soit nous voler lentement notre énergie, notre clarté, et même des années de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous reconnaissez les habitudes qui vous nuisent, le changement commence immédiatement. Votre corps n'attend que de guérir. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous faire une promesse. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-moi votre âge, les aliments avec lesquels vous luttez, ou les changements que vous essayez de faire. Je créerai personnellement un plan gratuit pour vous aider à évoluer vers des habitudes qui protègent votre cœur et votre cerveau, sans aucun frais. Ainsi, ce n'est pas seulement moi qui parle et vous qui écoutez. C'est nous, travaillant ensemble, apportant un vrai changement dans votre vie. Commençons par le premier saboteur silencieux, le sucre ajouté constant. Je ne parle pas de la part de gâteaux d'anniversaire occasionnels, je parle du sucre caché qui se faufile dans les aliments du quotidien, yaourts aromatisés, céréales sucrées, sauces, même le pain. Chaque fois que vous inondez votre sang de sucre, l'insuline grimpe pour pousser le glucose dans les cellules. Avec le temps, cette montagne russe mène à la résistance à l'insuline, à la prise de poids autour du ventre, et à un risque plus élevé de diabète et de maladies cardiaques. Le sucre alimente également une inflammation chronique et endommage le collagène, la protéine qui garde la police et les vaisseaux sanguins flexibles. Réduire peut sembler décourageant, mais échanger simplement le soda contre de l'eau pétillante au citron ou choisir un yaourt non sucré commence la guérison immédiatement. La deuxième habitude dangereuse consiste à vivre de céréales raffinées et d'encas ultra transformés. Le pain blanc, les pâtes classiques, les crackers et de nombreuses gourmandises emballées se décomposent dans le corps presque aussi vite que du sucre pur. Ils font grimper la glycémie, vous laissant faim de nouveau au bout d'une heure, et ils évincent les fibres, minéraux et antioxydants dont vos cellules ont besoin. Au fil des années, ce schéma accélère la prise de poids, rigidifie les artères, et entretient l'inflammation de bas grade liée aux maladies cardiaques et au déclin de la mémoire. Choisir des céréales complètes, flocons d'avoine, quinoa, véritable pain complet, vous donne une énergie stable et les fibres qui balaient le cholestérol de la circulation sanguine. Troisièmement, l'excès de sel, surtout provenant des repas au restaurant, des soupes en conserve, des nouilles instantanées et des viandes transformées. Nos corps ont besoin de sodium, mais les régimes modernes en apportent souvent le double ou le triple du nécessaire. Un sodium élevé tire l'eau des cellules et augmente la pression artérielle, endommageant silencieusement la paroi délicate des vaisseaux sanguins et sollicitant les reins. La peau paraît terne et déshydratée, et le cœur travaille plus fort à chaque battement. Commencez par goûter la nourriture avant de saisir la salière, parfumez les plats avec des herbes et des agrumes, et vérifiez les étiquettes pour repérer le sodium caché, surtout dans les aliments qui ne paraissent pas salés. Une autre habitude qui ronge lentement la vitalité est la consommation fréquente d'aliments frits et de fast-food. La friture à haute température crée des composés qui rigidifient les vaisseaux sanguins et endommagent l'ADN. Les friteuses des restaurants réutilisent souvent l'huile de nombreuses fois, produisant des gras trans et des aldéhydes nocifs qui augmentent le risque de maladies cardiaques et de certains cancers. Même si vous ne mangez que de petites portions, l'effet s'accumule au fil des années. Vous pouvez toujours profiter de repas croustillants et savoureux en rôtissant des légumes ou en utilisant une friteuse à air avec une légère touche d'huile d'olive, obtenant la saveur sans les poisons cachés. Le cinquième schéma est trop d'alcool, souvent justifié comme « juste un verre de vin quotidien ». Bien qu'une petite quantité puisse s'intégrer dans un mode de vie équilibré, dépasser un petit verre par jour pour les femmes ou 2 pour les hommes augmente silencieusement la pression artérielle, affaiblit le muscle cardiaque et accroît le risque de maladies du foie et de plusieurs cancers. L'alcool déshydrate aussi la peau et perturbe le sommeil, vous faisant paraître plus âgé que votre âge.
Remplacer quelques verres hebdomadaires par de l'eau pétillante et une tranche d'agrumes réduit non seulement les calories mais offre à votre corps le repos profond dont il a besoin pour se réparer. Pensez à la façon dont ces 5 habitudes peuvent se lier. Un déjeuner rapide de fast-food avec du poulet frit dans du pain blanc, une boisson café sucrée et des chips salées est une tempête parfaite de sucre, de glucides raffinés, de graisses malsaines et de sodium. Vous ne ressentez peut-être pas immédiatement les dégâts, mais à l'intérieur, les vaisseaux se rigidifient, les hormones flambent et l'inflammation couve. Jour après jour, année après année, ce feu silencieux raccourcit la vie. Pourtant, chaque petit échange, choisir l'eau au lieu du soda, les céréales complètes plutôt que le pain blanc, des légumes rôtis maison au lieu des frites, commence à refroidir ce feu en quelques jours. Je sais que le changement peut sembler accablant, mais vous n'avez pas besoin d'être parfait. Commencez par une habitude. Peut-être est-ce supprimer les boissons sucrées cette semaine, ou cuisiner le dîner à la maison 3 soirs plutôt que de prendre du fast-food. Vos papilles s'adapteront, les envies diminueront, et l'énergie augmentera. Le corps humain est indulgent et réagit rapidement à la bienveillance. Souvenez-vous de la promesse que j'ai faite. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez vos difficultés dans les commentaires. Dites-moi laquelle de ces habitudes vous voyez dans votre propre vie ou quel échange vous êtes prêt à essayer. Je créerai personnellement un plan gratuit pour vous aider, sans aucun frais. Ce n'est pas seulement moi qui parle et vous qui écoutez. C'est nous, travaillant ensemble, apportant un vrai changement dans votre vie. Dans notre prochaine conversation, nous dévoilerons les habitudes restantes qui raccourcissent silencieusement votre vie, y compris celles auxquelles vous ne vous attendriez jamais, et je vous montrerai des façons simples et satisfaisantes de les remplacer afin que vous puissiez ajouter des années d'énergie et de joie. Restez avec moi, le chemin vers une vie plus longue et plus saine est déjà en cours. Dans notre première conversation, nous avons mis au jour comment les doses quotidiennes de sucre caché, les céréales raffinées, trop de sel, les aliments frits et l'alcool régulier poussent silencieusement le corps vers la maladie. Maintenant, poursuivons à travers les habitudes qui passent souvent sous le radar mais peuvent tout de même vous prendre des années de vie si on les laisse faire. Un autre voleur silencieux de vitalité est la routine qui consiste à sauter des repas équilibrés ou à sous-manger pendant la journée, puis à trop manger le soir. Lorsque vous ignorez les signaux de faim toute la journée, la glycémie chute et les hormones du stress montent. Le soir, vous vous sentez affamé, alors vous mangez rapidement et lourdement juste avant de vous coucher, quand le métabolisme ralentit naturellement. Ce schéma favorise le stockage de graisse autour de l'abdomen et perturbe les hormones qui réparent les tissus pendant le sommeil. Même si les calories totales restent les mêmes, le timing à lui seul augmente le risque de diabète et de maladies cardiaques. Une façon simple de briser le cycle consiste à prévoir de petits repas ou en cas équilibrés, noix et fruits, yaourt avec des bailles, un wrap de légumes, afin que votre corps reste alimenté et calme. Étroitement lié, l'habitude de manger en étant distrait. Beaucoup d'entre nous défilent sur leur téléphone, regardent la télévision, ou mangent à la hâte en voiture. Lorsque l'attention est ailleurs, le cerveau n'enregistre pas la satisfaction. Les hormones de satiété répondent lentement, alors vous finissez par manger plus que nécessaire sans même en profiter. Avec le temps, cela ajoute des kilos et fatigue le système digestif. Essayez de faire une pause avant chaque repas, de remarquer l'arôme et la couleur de votre nourriture, et de poser la fourchette entre les bouchées. Ces petits rituels réduisent le stress et donnent à votre corps une chance de dire « Je suis rassasié ». Un troisième danger est de compter sur les viandes transformées et les plats de commodité au quotidien. Nous avons évoqué plus tôt les charcuteries salées, mais le tableau plus large, c'est l'utilisation constante de plats préparés très transformés, de nouilles instantanées ou de plats surgelés. Ils sont souvent chargés de conservateurs, de sucre caché et d'huile raffinée qui déclenchent une inflammation chronique. Des recherches à travers l'Europe montrent que les personnes qui tirent plus de la moitié de leurs calories d'aliments ultra-transformés présentent des taux plus élevés d'infarctus, d'AVC et de certains cancers.
Récupérez ne serait-ce que 2 ou 3 dîners par semaine pour la cuisine maison, soupe simple, sautée, ou bol de céréales, peut réduire considérablement ces risques. Une autre habitude qui s'installe subrepticement est d'ignorer carrément les fruits et légumes. Cela semble évident, pourtant beaucoup d'adultes atteignent à peine la moitié des portions recommandées de produits frais par jour. Sans un apport régulier d'antioxydants, de vitamines et de fibres, les radicaux libres s'accumulent et endommagent les cellules, accélérant le vieillissement et affaiblissant le système immunitaire. Même si vous réduisez le sucre et le sel, faire l'impasse sur les plantes colorées laisse votre corps sans défense. Commencez par ajouter une portion supplémentaire de légumes au déjeuner et au dîner, ou une poignée de bail au petit déjeuner. Chaque couleur apporte des composés uniques qui réparent et protègent chaque organe. Un autre schéma qui raccourcit silencieusement des vies est la déshydratation chronique. Beaucoup passent des heures avec seulement du café ou des boissons sucrées et très peu d'eau nature. Une déshydratation légère épaissit le sang, obligeant le cœur à travailler plus dur, et ralentit la circulation vers la peau, la laissant terne et sujette aux rides. Elle peut aussi provoquer des maux de tête, fatiguer les reins, et entraîner une fatigue que vous pourriez confondre avec du stress. Commencez votre matinée avec un verre d'eau et gardez une bouteille à portée de main toute la journée. Les tisanes et l'eau infusée au citron ou à la menthe comptent aussi, mais les boissons sucrées non. Pensez à la façon dont ces habitudes peuvent se regrouper. Quelqu'un peut sauter le petit déjeuner, grignoter des aliments transformés, boire peu d'eau, et enfin s'asseoir tard le soir devant un repas lourd et salé devant la télévision. Aucune de ces décisions, prises isolément, ne semble dramatique, mais ensemble elles créent la tempête parfaite pour l'hypertension, la résistance à l'insuline, et des dommages lents et silencieux aux artères et aux organes. Le corps est résilient, et pourtant il réagit rapidement quand vous inversez le schéma. Des repas équilibrés en journée, une alimentation consciente, des produits colorés, et une hydratation régulière commencent à guérir en quelques jours. Je sais que le changement peut sembler intimidant. Alors commencez petit. Peut-être décidez-vous cette semaine de boire un grand verre d'eau à chaque repas, ou d'ajouter une tasse de légumes au dîner chaque soir. La semaine suivante, vous pourriez préparer un déjeuner fait maison au lieu d'en acheter un transformé. De minuscules étapes s'additionnent pour produire des résultats puissants. Votre cœur et votre cerveau le remarqueront, et votre énergie et votre humeur aussi. Et, comme toujours, laissez-moi tenir la promesse que j'ai faite. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-moi lesquelles de ces habitudes vous reconnaissez dans votre propre vie et quels changements vous êtes prêt à essayer en premier. Je créerai personnellement un plan gratuit pour vous aider, sans aucun frais. Ce n'est pas seulement moi qui parle et vous qui écoutez. C'est nous, travaillant ensemble, apportant un vrai changement dans votre vie. Dans notre prochaine conversation, nous révélerons l'ensemble final des habitudes alimentaires qui raccourcissent silencieusement la vie, des schémas que même les personnes soucieuses de leur santé négligent parfois, et nous parlerons de façon simple et satisfaisante de les remplacer afin que vous puissiez continuer d'ajouter des années vibrantes à votre histoire. Restez avec moi, votre meilleur avenir se construit un repas réfléchi à la fois. Mes amis, nous avons déjà révélé comment le sucre est caché, les céréales raffinées, les aliments salés et frits, l'alcool, les repas sautés, l'alimentation distraite, les plats de commodité transformés, le manque de produits colorés, et la déshydratation chronique drainent lentement la vitalité. Terminons maintenant le tableau avec quelques autres schémas qui peuvent vous surprendre, ainsi que les changements doux qui peuvent ajouter des années de force et de clarté à votre vie. Une habitude que beaucoup de gens négligent est de manger de grandes portions bien après que la vraie faim a disparu. Les assiettes modernes et les portions de restaurants ont tellement grandi que ce que nous appelons une portion unique suffit souvent pour 2 ou 3 personnes. Lorsque nous mangeons régulièrement jusqu'à l'inconfort, le corps doit constamment gérer un excès de glucose et de graisse, ce qui augmente la résistance à l'insuline et stocke davantage de graisse viscérale autour des organes. Avec le temps, cela sollicite le pancréas,
augmente la pression artérielle et oblige le cœur à travailler plus fort à chaque battement. Une façon simple de briser ce schéma est de faire une pause à mi-repas, de poser la fourchette et de demander si vous vous sentez confortablement rassasié. Apprendre à s'arrêter avant les quelques dernières bouchées donne à votre système digestif l'espace dont il a besoin et réapprend au cerveau à reconnaître la vraie satiété. Un autre risque silencieux est de s'appuyer fortement sur de la malbouffe végétale très transformée tout en croyant que nous mangeons sain. Ces dernières années, beaucoup sont passés de la viande aux alternatives végétales pour de bonnes raisons, mais certains de ces produits sont chargés d'amidon raffiné, de sodium, et d'huiles industrielles qui peuvent être tout aussi inflammatoires que le fast-food. Un burger végan qui liste 20 ingrédients et a exactement le goût de la viande peut encore inonder votre circulation du même excès de sel et de graisse altérée. Les haricots entiers, les lentilles, les noix, les graines et les légumes colorés restent les vedettes protectrices du cœur. Les substituts emballés devraient être des plaisirs occasionnels, pas des piliers quotidiens. Étroitement lié à cela, l'habitude de négliger complètement les graisses saines. La peur de la graisse amène certains à éviter toutes les huiles, les noix et les poissons gras, mais les graisses oméga 3 sont essentielles pour le cerveau, le cœur et chaque membrane cellulaire du corps. Sans elles, l'inflammation couve et les artères se rigidifient plus rapidement. Remplacez un peu de graisse saturée par un filet d'huile d'olive extra vierge, une poignée de noix, ou une portion de saumon 1 à 2 fois par semaine peut considérablement améliorer la circulation et réduire les arythmies dangereuses. Ce n'est pas la graisse en elle-même qui nous fait vieillir, ce sont les mauvais types de graisse et l'absence des bonnes. Manger tard le soir est un autre coupable discret. Quand nous grignotons lourdement après le coucher du soleil, nos horloges internes se brouillent. Le corps attend repos et réparation, mais doit plutôt digérer des calories à un moment où la sensibilité à l'insuline est faible. Cela encourage le stockage de graisse, surtout autour de la taille, et interfère avec le sommeil profond qui permet à l'hormone de croissance de reconstruire les tissus et de maintenir la masse maigre. Vous accorder 2 ou 3 heures entre le dernier repas et le coucher laisse le métabolisme ralentir naturellement et protège le cœur. Une tisane apaisante ou un petit fruit si vous avez vraiment faim suffit à satisfaire l'envie du soir sans surcharger le système. Enfin, il y a l'habitude de manger sans réfléchir dans les moments de stress. La vie apporte des tensions, deadlines au travail, soucis familiaux, pertes inattendues, et il est facile de se tourner vers la nourriture comme réconfort. Les hormones du stress comme le cortisol rendent les encas riches en calories encore plus séduisants, mais l'alimentation émotionnelle résout rarement le problème. Elle crée plutôt un cycle de culpabilité et de stress supplémentaire qui affecte la pression artérielle, la glycémie et même la fonction immunitaire. La voie à suivre est de dissocier la nourriture de l'anxiété, une marche au grand air, quelques minutes de respiration lente, ou un appel à un ami peuvent apaiser l'esprit et vous permettre de choisir plus tard un repas nourrissant, lorsque la vraie faim revient. Imaginez comment ces dernières habitudes peuvent se lier aux précédentes. Quelqu'un peut manger des substituts végétaux transformés en pensant être sain, éviter les bonnes graisses, grignoter tard la nuit sous stress, et ne se sentir presque jamais satisfait par des portions normales. Chacun de ces choix semble petit, mais ensemble ils accélèrent le vieillissement du cœur, du cerveau et du métabolisme. Pourtant, le corps humain est remarquablement indulgent. Commencez à remarquer quand vous êtes rassasié, ajoutez une poignée de noix ou un filet d'huile d'olive à une salade, avancez les encas tardifs plus tôt dans la soirée, ou faites une pause pour une respiration profonde au lieu d'ouvrir le réfrigérateur lorsque l'inquiétude frappe. En quelques jours, la pression artérielle se stabilise, le sommeil s'approfondit, et l'énergie commence à revenir. Comme toujours, je veux vous rappeler la promesse que j'ai faite au début. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-moi lesquelles de ces habitudes vous reconnaissez dans votre propre vie ou quelle petite étape vous êtes prêt à franchir. Je créerai personnellement un plan gratuit pour vous aider, sans aucun frais. Ce n'est pas seulement moi qui parle et vous qui écoutez. C'est nous,
travaillant ensemble, apportant un vrai changement dans votre vie. Dans notre conversation finale, nous rassemblerons tout. Je vous aiderai à concevoir un plan hebdomadaire simple qui remplace naturellement ces habitudes nocives par des repas vibrants et satisfaisants et des routines conscientes afin que vous puissiez protéger votre cœur, aiguiser votre esprit, et ajouter des années joyeuses à votre vie. Restez avec moi, la partie la plus encourageante de notre voyage est juste devant nous. Mes amis. Au cours des 3 dernières conversations, nous avons parcouru chaque schéma caché qui raccourcit silencieusement la vie, le sucre qui rigidifie les vaisseaux sanguins, les céréales raffinées et les aliments salés et frits qui sollicitent le cœur, les repas sautés, les encas nocturnes, l'absence de légumes et de graisses saines, la précipitation constante qui nous fait manger sans réfléchir. Rassemblons maintenant tout cela et imaginons comment vous pouvez transformer ces leçons en une manière de vivre qui vous donne plus d'années vibrantes et une joie plus profonde. Imaginez le début d'une nouvelle semaine. Vous vous réveillez et buvez un grand verre d'eau avant votre premier café. Le petit déjeuner est simple mais équilibré, peut-être des flocons d'avoine avec des bailles et une cuillerée de noix, ou du pain complet avec de l'avocat et un œuf. Par ce seul choix, vous avez déjà abaissé le cortisol du matin, stabilisé la glycémie, et dit à chaque cellule qu'il est sûr de brûler de l'énergie au lieu de la stocker. À l'heure du déjeuner, vous faites une pause pour savourer une salade chargée de légumes colorés, une protéine maigre comme des haricots ou du poisson grillé, et un filet d'huile d'olive extra vierge. Vous mâchez lentement, posez votre fourchette entre les bouchées, et remarquez les saveurs. Ce rythme conscient signifie que vous vous sentez rassasié avant que l'assiette soit vide, et vous n'avez plus besoin d'une barre sucrée l'après-midi pour rester éveillé. Le dîner arrive et vous cuisinez à la maison plus souvent qu'autrement. Peut-être s'agit-il d'un ragoût de lentilles chaud avec carottes et épinards, ou d'un simple sauté de légumes de saison avec du riz complet et du tofu. Vous terminez de manger quelques heures avant le coucher pour que le corps puisse se concentrer sur la réparation pendant votre sommeil. Si une envie surgit plus tard, vous versez une tisane apaisante et vous vous souvenez qu'une envie est souvent de la soif ou du stress déguisé. Vous faites une courte marche, respirez profondément, et sentez votre cœur se calmer. Rien de tout cela n'exige la perfection. Vous partagerez encore une part de gâteau d'anniversaire ou apprécierez un verre de vin de célébration, et c'est parfaitement bien. La différence, c'est que ces moments deviennent des plaisirs occasionnels plutôt que des habitudes quotidiennes. Le socle de votre alimentation est désormais construit à partir d'aliments entiers, fruits et légumes de toutes les couleurs, protéines maigres, céréales complètes, noix, graines, et les bonnes graisses qui protègent le cœur et le cerveau. Vos papilles s'adaptent rapidement. En quelques semaines, vous constatez que les boissons trop sucrées sont agressives et que les encas transformés salés paraissent lourds. Votre peau commence à rayonner, votre énergie se stabilise, et votre sommeil devient plus profond. La tension artérielle descend, le cholestérol s'améliore, et cette fatigue de l'après-midi si tenace s'estompe. La beauté de ces changements, c'est à quel point le corps peut être indulgent. Les artères commencent à se relâcher en quelques jours de réduction du sodium. Le contrôle de la glycémie s'améliore en une semaine lorsque vous coupez les boissons sucrées. Les marqueurs d'inflammation chutent lorsque vous ajoutez des aliments riches en oméga 3 comme le saumon ou les noix. Même votre humeur s'élève à mesure qu'une nutrition stable équilibre les neurotransmetteurs qui façonnent le bonheur et la concentration. Ce qui semblait autrefois une punition devient rapidement une liberté. Souvenez-vous de la promesse que j'ai faite au départ. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez vos expériences dans les commentaires. Dites-moi quelle petite étape vous avez déjà franchie ou quelle habitude vous êtes prêt à changer ensuite. Je créerai personnellement un plan gratuit pour vous guider, sans aucun frais. Ce n'est pas seulement moi qui parle et vous qui écoutez. C'est nous, travaillant ensemble, apportant un vrai changement dans votre vie. En pratiquant ces habitudes, célébrez chaque victoire discrète. Peut-être est-ce la première semaine où vous buvez assez d'eau chaque jour, la première soirée où vous arrêtez de manger 2 heures avant de vous coucher,
ou le matin où vous réalisez que le café n'est plus votre seul petit déjeuner. Chaque succès renforce le suivant. Vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, vous ajoutez de la vie à vos années, plus de matinées avec une énergie stable, plus de soirées de rire profond avec des amis, plus de confiance dans la force de votre propre cœur. La nourriture est plus que des calories, c'est mémoire, tradition et amour. Lorsque vous choisissez des aliments entiers et des repas conscients, vous n'abandonnez pas le plaisir, vous le retrouvez. Le parfum des herbes fraîches, le croquant d'une pomme, la chaleur d'une soupe maison partagée avec quelqu'un que vous aimez, ce sont des joies qu'aucun encas emballé ne peut égaler. Ce sont aussi les choix mêmes qui protègent vos artères, affûtent votre esprit et gardent votre corps jeune. Alors, mes chers amis, commencez petit, restez constants, et faites confiance à l'incroyable capacité de votre corps à guérir. Chaque repas réfléchi est un cadeau à votre futur vous. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager votre histoire dans les commentaires afin que nous puissions poursuivre ensemble ce chemin vers une santé durable ensemble.